Salut et bienvenue sur cette vidéo. L'heure est grave parce que dans quelques jours, je vais mettre mon premier dossard pour ma première course de la saison. Tu l'as vu, cette course a l'air très stylée. Il a l'air d'avoir une ambiance médiévale, un truc vraiment... Franchement, j'ai hâte. Déjà de la faire, et aussi de t'emmener. Parlons du coup des objectifs sur cette course. Tu l'as vu, c'est 34 km, 1300 mètres de dénivelé. Cette course, je l'ai le 19 mai. Et 2 semaines après, pile poil, j'ai la Maxi Race qui sera mon premier ultra trail. Un trail de 95 km avec plus de 5000 mètres de dénivelé. Un beau morceau, il faut que je sois frais. J'adore mettre des images de la Maxi Race parce que je la trouve vraiment magnifique cette course. J'ai vraiment très hâte de mettre ce dossard, d'y aller, mais il va pas forcément falloir y aller très fort parce que j'ai eu une problématique et parce qu'il va y en avoir une deuxième derrière, tu vas voir dans cette vidéo. Premièrement, tu le sais maintenant, j'ai la Maxi Race qui est 2 semaines après, donc l'idée c'est juste de terminer, pas de se cramer, mais aussi parce que j'ai eu une problématique lors de la reconnaissance de la Maxi Race. Je sais pas pourquoi, mon genou m'a fait mal et depuis, il me titille un peu. J'ai des gènes. Et ces gènes-là, qui se sont vraiment des fois transformés en grosses douleurs, surtout quand je courais au niveau de la reconnaissance, bah c'est vraiment un truc qui peut vraiment m'empêcher de courir sur le court terme, par exemple sur la Maxi Race, mais aussi sur le long terme. Il faut gérer ce genre de blessure. L'idée, c'est d'avoir aucune douleur. Si j'arrive à avoir aucune douleur sur cette course-là, ce sera vraiment de bonne augure sur la Maxi Race. Parce que si j'ai des grosses douleurs sur cette course, bah comment te dire que si c'est compliqué de faire 34 km sans douleur, ça va l'être sûrement encore plus pour terminer 94. Tu vas le voir dans cette vidéo. Est-ce que j'aurai mal? Est-ce que j'aurai pas mal? Comment je vais vivre cette course? On va voir. Ça me fait peur en vrai. En vrai, ça me fait peur, ça me stresse un peu. Si tu suis cette vidéo, tu es sûrement sportif, tu as sûrement déjà eu des blessures. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça tout simplement parce qu'on doit s'arrêter, on peut pas faire notre passion. C'est frustrant. Là, ça va et on va voir. Donc ça, c'est les grandes lignes. Maintenant, tu me connais. Je suis quand même un peu un compétiteur dans l'âme, même si j'ai jamais gagné de course encore. Ça va venir. Mais déjà, il y a des objectifs qui sont importants pour cette Maxi Race. Tout simplement de tester ma nutrition. J'ai envie d'essayer toute la nutrition que je vais avoir sur la Maxi Race. Parce que sur un ultra, la nutrition, c'est primordial. Qui te fournit l'énergie sans te rendre malade. Si t'as ça, c'est royal. Donc sur ce 34 km, ça va être un bon moyen de la tester. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Parce que l'objectif, il est de tourner entre 80 et 90 grammes de glucides. Ce serait beau, ça me ferait plaisir, surtout si j'ai aucun problème gastrique. Maintenant, en termes de temps, globalement, franchement, j'en ai aucune idée. Aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Un truc que j'aimerais bien faire quand même, c'est au moins d'égaler ma cote ITRA. Au moins de l'égaler, tout simplement parce que je me suis entraîné pendant 6 mois, 8 mois. Si je régresse, c'est même pas l'idée, tu vois. Pour que cette course soit parfaite, et j'espère qu'elle le sera, tu le verras, je le verrai, on le verra, tout le monde le verra, elle le sera. Vraiment. Et surtout, objectif principal, bon, il y a ne pas me cramer aussi pour la Maxi Race, mais l'objectif principal, finalement, c'est de se faire plaisir. Mais ouais, je serai avec un groupe de potes, on va être là pour passer un bon week-end. Bête mère, c'est quand même ça l'esprit d'une course, c'est d'y aller, de passer un bon moment, de passer un bon week-end. Surtout que c'est un truc qui est un peu original, franchement. T'as beaucoup de courses qui se font ouvrir par des chevaux avec des chevaliers dessus. J'espère que je verrai ça. Si je vois pas ça, les gars, on va pas s'entendre. Je veux des chevaux. En tout cas, on va sur cette course, je t'emmène et on y va. Bon, tu l'avais vu, j'avais pris l'avion pour aller à Tahiti et du coup j'étais je me sentais un peu coupable. Je m'étais dit que j'allais prendre que le train dans tous mes déplacements et tout. J'y suis là. Mais oh là là, pour faire Toulon, Obernai, donc qui est juste à côté de Strasbourg, 10 heures de train. 120 € contre 1h15 d'avion et 40 €. Ça laisse réfléchir quand même, hein. Moi je réfléchis, hein. J'aime bien la planète, moi je la kiffe. Vraiment je la kiffe. Parce que c'est sur elle que je fais du trail, mais putain, 3 fois plus cher, 8 fois plus long quoi. Bon, j'ai quand même fait l'effort, j'ai pris le train, tu l'as vu. Mais c'est dur. C'est pas grave, j'en profite pour travailler sur des projets. Tu vas voir, ils vont être fous. En tout cas, dans à peu près 1 heure, normalement j'arrive à l'endroit, à Obernai, le lieu de départ du coup de la course. On a pris un petit hôtel avec des copains et on va se faire plaisir quand même, ça va être cool. J'ai hâte de récupérer mon dossard et aussi de voir le village, ça va être génial. Et en plus, petite problématique que j'avais pas avant. Lors de ma dernière sortie, j'ai été courir, normal, et je sais pas pourquoi, je me disais tiens, je sens beaucoup le sol. En fait, il y avait un trou dans ma chaussure et ma semelle s'est sectionnée. Et du coup, je sens bien, très bien le sol. Ah non. Enfin arrivé à destination, on est arrivé à Obernai pour récupérer le dossard. L'orga a l'air énorme. C'est le plus gros trail, je crois, en termes d'orga.
Bonne chance. Merci à toi. Bonne journée. J'ai retrouvé un premier copain. Stéphane, t'es prêt? Hey, salut les gars. Stéphane, ostéopathe sauté, on est sous l'arche. Demain, on passe la vraie en 2 heures. La vraie arche. Et pas l'arche interne, hein, du pied, non. Ça me tourne prendre la voiture et après c'est parti à bar. Je suis avec l'équipe. Marine, Stan, Marine qui court pas mais qui va nous. Je pense que je vais prendre un sac de renfort. Elle nous soutient et elle va nous filmer de temps en temps apparemment. Ouais. Brief. C'est l'heure du brief. Tu pars à fond, t'accélères, tu finis en sprint. Pose pas de questions. Commence avec ce que t'as, fini comme tu peux. T'occupes pas de la marque du vélo et pédale. Stratégie popcorn. Non, en vrai, ça. T'as une montée de 8 kills. Premier ravitaillement au 8ème kilomètre. Stan, En haut de la montée. objectif de temps? Bah, moins de 3 heures. Objectif de temps? Vous amener au départ sans accident, c'est déjà pas mal. Finir. Objectif de temps? Ouais, 1h15. Non, Marine, objectif de temps? Moi Bah moi 3 heures pour l'arrivée. Arriver à temps pour l'arrivée. On attend la course. Hier, on n'a pas fait les oeufs, on a juste mangé. Mais regardez. La tradition. La tradition, on étale les affaires. On est prêt? Stéphane, on est prêt? On est prêt. Toi, tu vas nous claquer un chrono? Non. J'ai pas dormi, t'as ronflé comme un buff. C'est vrai? Non. Ah, je sais pas. La pression monte. En réalité, on s'en fout parce que avec Steph, on n'a aucun objectif de performance. C'est la première de l'année. Et puis, on a un gros truc qui arrive dans 2 semaines, je crois. Bon, la Belle Iris. Moi, je fais la longue et Stéphane fera marathon expérience, je crois. 42 km. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée. De départ. Je suis arrivé chez le cycle, là, il y a une odeur nauséabonde. Ça? Je sais pas, dans la chambre là, il y a une odeur, je sais pas. C'est quoi les gars? Ah, ça c'est parce qu'on a ken toute la nuit. Ouais. Voilà, ils ont fait des folies de leur corps. Regarde. C'est allé encore de la vaseline pour que ça passe. T'as des griffures dans le dos, putain. La dernière fois c'était dans la rondelle alors. C'est des affaires Et là. c'est parti. Ah, merci d'avoir détaché ma ceinture, Dorian. C'est aimable. Avec plaisir. T'as pété? Oui. C'est aimable. Bon, on est arrivé. Je vais laisser la GoPro ici parce que je vais pas filmer. On va se concentrer quand même sur la course, histoire de pas se faire une cheville. De quoi une cheville? C'est cool la cheville. T'as besoin d'une cheville pour courir? Non, Voilà. normalement non. Putain, Demande il à va me Arthur. porter la poids. Allez les gars! Meanwhile. C'est le kéké ça! Allez, ça monte! Wouh! Eh, t'as Steph juste devant, Kevin! Va le chercher! Ouais, kéké! Wouh! Bravo! Wouh! Bravo, Kevin! Bien joué! Je finis pas sur le podium, mais en réalité, je crois que j'ai fait une belle course. Il faut que je te raconte tout ça. On va faire le point sur ma course, comment elle s'est passée, comment j'ai attaqué tout ça, quelle place j'ai fini, et on va voir comment va mon genou. Parce que je te l'avais dit, mon genou, c'était une question. L'alimentation aussi. On va voir tout. Mais avant ça, je vais reprendre le profil de la course pour bien t'expliquer comment ça s'est passé et où est-ce que j'en étais à chaque étape à peu près. Ce trail des pèlerins, 34 km, c'est juste la plus petite distance du trail Alsace Grand Est. Moi, il fallait juste que j'aille chercher une running stone, donc j'ai été la prendre. Donc j'ai fait la plus petite distance. Voilà, le but c'était juste de s'amuser déjà. Donc tu le vois, il y a une grande montée jusqu'à peu près 8 km. Il n'y a pas énormément de dénivelé, c'est une montée qui se court quasiment tout le long. Ensuite, après chaque montée, il y a une descente qui se suit par une petite montée et ensuite il y a un espèce de petit plateau, une descente, la bosse finale et après beaucoup de descentes et pas mal de plats. Donc du coup, sur cette première montée, j'y suis allé en mode tranquille, je suis en vacances, comme si j'étais en sortie longue, en entraînement, j'y suis allé pépère. Vraiment tranquillement, je voyais tout le monde dépasser et arrivé à la moitié de la montée, je commence à voir des petits pop-corn, des petites personnes explosées à droite, à gauche.
des gens qui ralentissent bien le rythme, c'est des personnes que je rattrape finalement. Et donc, j'étais content. J'ai dû commencer la course dans les 50, 60 premiers. J'arrive en haut de la première montée, 20e ou 22e. On va dire 22e. Très content. Je commence la première descente et là, je vois que j'ai des jambes. Je vois que ça répond bien. Tout va bien. On m'encourage bien. Du coup, je me dis, oh, ça se trouve, je fais un truc pas mal. Donc, vas-y, on va tenter quelque chose. On va accélérer un peu. On va dérouler les jambes. C'est même pas on va accélérer un peu. Je me suis dit, ok, on garde le rythme et on y va tranquille, en mode sortie longue. Je fais la descente, je remonte un petit peu, je fais l'espèce de petit plateau là, et j'arrive au deuxième ravitaillement qui est juste avant la dernière bosse. Jusque-là, tout va bien. J'avais rattrapé déjà pas mal de personnes. Je passe de la 22e position en haut de la première montée à la 15e. C'est cool. Mais ça, je le savais pas. Je savais même pas à quelle place j'étais. Donc, dans ma tête, c'était en mode, ok, on garde ma sortie longue. Ils sont tous en train de péter, c'est parce qu'ils sont partis trop vite. J'arrive au ravitaillement. Et là, je vois que les mecs, les personnes au ravitaillement, ont vraiment un discours qui est totalement différent. Ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus speed, ils sont beaucoup plus efficaces. J'avais l'impression qu'ils essayaient de me faire gagner du temps. Dans ma tête, je me suis dit, peut-être qu'il se passe un truc. Peut-être que je suis pas trop mal classé. Et en fait, je savais pas, mais j'étais dans les 15 premiers. Et le premier, non pas le premier parce que le premier était intouchable, la tête de course était à 5-10 minutes devant. En réalité, sur un trail court, c'est assez gros, mais c'est pas si gros. C'est quand même très bien. Pour moi qui voulais juste découvrir le truc, j'étais content. Il y a des abonnés que je croise sur le chemin qui me disent « Vas-y, fonce, ils sont juste devant, tu dois être dans les 15 premiers. » Alors je me dis « Ok, je suis dans les 15 premiers, moi qui voulais aller en balade, c'est plutôt cool. Hein. » Et en plus, je déroule, j'ai encore les jambes. Et dans cette montée-là, je déroule encore, tu vois. Je déroule encore, tout se passe bien et je rattrape énormément de monde encore. Je dépasse 1, 2, 3, 4, 5 personnes, trop bien. Et là, je vois que les personnes au ravitaillement ont encore plus l'envie que j'aille vite, trop bien. Et du coup, je croise un bénévole qui me dit « Ok, il est à 37 secondes devant toi. » Chose qui m'était jamais arrivée, qu'on m'annonce le temps de quelqu'un devant. Du coup, je me dis « Ok, je dois être dans les premiers quand même, c'est assez intéressant. On voit ce qui se passe. » J'y vais en mode tranquille et là, il y a encore des personnes. Je dépasse sans problème. Et en fait, je pense que j'étais juste plus frais parce qu'au début, j'y suis allé vraiment tranquillement. Si tu regardes d'ailleurs mes courbes, si tu regardes les courbes de mon intensité, globalement, je change pas de rythme tout le long de la course. Je suis parti normal et je suis arrivé normal. Trop bien. Et en fait, entre le ravito et l'arrivée, du coup, je passe 2 personnes. Génial. J'arrive sur la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée était folle. La première fois qu'il y a beaucoup de gens à une ligne d'arrivée pour moi, je trouvais ça dingue. Une grande haie, c'était magnifique. C'était beau, ça m'a fait très plaisir. Et je passe la ligne d'arrivée et la Ludo-Collé, la voix de l'UTMB, me dit « Je fais comme ça, exactement. Top 10. » Top 10 ? Oh, l'acting. Oh, l'acting. Et là, du coup, j'apprends que je suis top 10. 9e. Ça fait plaisir. Franchement, la première fois que je rentre dans un top 10, et en plus sur une course aussi grosse. Pour ceux que ça intéresse, ça fait une cote UTMB de 675. J'ai pas encore la cote ITRA, mais à ce qui paraît, les cotes ITRA sont un peu plus élevées que les cotes UTMB. J'en sais rien. Ça cote à 675. Dans tous les cas, sache que je ne referai pas la même chose à la Maxi Race, parce que c'est pas la même. Au niveau des objectifs sur cette course, je t'avais dit finir. J'ai fini. J'ai ma médaille, j'ai fini. Ensuite, l'objectif nutrition. Extrêmement content. Tout s'est bien passé. J'ai pu manger tout ce que je voulais. J'ai mangé ma solution NAC avec 55 grammes de glucides par heure. En plus de ça, je prenais un gel toutes les heures. Ça fait plaisir aussi. J'ai réussi à monter à 80 grammes de glucides par heure. Normalement, on va tout faire pour que ça se maintienne aussi sur la Maxi Race. On va voir comment ça se passe. Au niveau du genou, le genou. Sur la course, je ne l'ai pas senti un seul instant. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que ça me faisait flipper, vraiment flipper. Mais je ne l'ai pas senti à un seul instant. Et ça, c'est cool, vraiment, je le répète, mais c'est génial. Après la course, c'est pas pareil. J'ai boité un peu, j'avais un peu mal au genou, mais c'est sûrement pas grand-chose. Là, tu vois, par exemple, on est à 2 jours, j'ai plus rien. J'ai été courir, j'ai plus rien au niveau du genou, j'ai plus rien, plus aucune douleur. Donc c'est sûrement pas grand-chose, on va continuer à faire des mouvements spécifiques, faire un peu de rééducation, et ça devrait, j'espère, pas trop mal se passer, au moins jusqu'aux 34 km, du coup ça devrait le faire. Mais bon, c'est 94 km quand même la Maxi Race. Il faisait beau. Le parcours était génial, l'ambiance était dingue, les paysages étaient magnifiques, vraiment. Course trop cool, vraiment, j'adore. C'est pas mon truc parce que c'est très roulant, c'est pas mes qualités premières de pouvoir courir tout le long. Moi j'aime bien aussi le gros dénivelé, quand ça monte très fort, que ça descend très fort. C'est plus ça que j'aime. Je sais pas si j'y retournerai, mais en tout cas c'était vraiment une expérience très très cool. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je te parle,
On est à exactement 7 jours de la Maxi Race. Je commence à stresser, mais j'ai activé le mode récupération plus. Récupération plus, je dors au maximum, je mange le mieux possible, je m'hydrate le mieux possible, un peu de cryothérapie, un peu de massage, un peu de pressothérapie pour être au mieux à la Maxi Race. Parce que au moment où tu vois cette vidéo, normalement, je suis en train de courir, ou presque. D'ailleurs, pour la Maxi Race, j'ai prévu une vidéo exceptionnelle avec quelqu'un qui va du coup me suivre sur le parcours. Je vais pouvoir te partager et te faire vivre cette course, la Maxi Race, mon premier ultra trail, comme si tu étais avec moi. Je vais t'emmener avec moi pendant que je cours, sur la ravito, au départ, à l'arrivée. On va se faire une belle vidéo. C'est l'occasion pour moi de te dire de t'abonner, tout simplement, sinon ça aurait aucun sens. Donc, pense à t'abonner, mets un commentaire si tu as la moindre question, ce sera un plaisir d'y répondre. Like cette vidéo si elle t'a plu, et à plus. J'espère que je vais finir la Maxi Race en bon état.